Good afternoon and welcome to the 12 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. The first part is in French. With you, Julien Beth Bissaï. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Un individu est sous soins intensifs à l'hôpital de Bonassama. C'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Après l'effondrement d'un bâtiment dans ce quartier, au quartier Bonendale. Selon des témoins, la dalle du bâtiment en construction présentait quelques fissures, un état de choses qui n'a pas empêché les occupants qui étaient installés dans les appartements au rez-de-chaussée de passer la nuit. Ils ont été brusquement réveillés par un bruit assourdissant lorsque la dalle a totalement lâché. Si la majorité des occupants a réussi à s'échapper, un bébé de 6 mois a été enseveli dans les décombres. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Amélioration du milieu carcéral au Cameroun, les avocats humanitaires sans frontières s'inquiètent de la dégradation des infrastructures et la précarité des conditions de vie des détenus. Ces défenseurs des causes humanitaires viennent de tenir un atelier de réflexion pour trouver les voies et moyens pour améliorer la vie meilleure des prisonniers. Élisée Bogba et Gizogo. Un enseignement d'une experte de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, sur la situation des prisons dans le monde et singulièrement au Cameroun. C'est la contribution que viennent d'apporter les avocats sans frontières humanitaires du Cameroun à leurs membres et au public. Cet enseignement a pour objectif de concilier les ambitions théoriques et empiriques de la thématique de la prison carcérale au Cameroun. Donc, quel est le nouveau visage que nous voulons donner à la prison en Afrique et particulièrement au Cameroun? Pour la spécialiste des questions des prisons, il y a lieu de s'interroger sur la chaîne pénale face à la préoccupation de la surpopulation de ces centres d'incarcération. Il y a un enjeu à réfléchir sur la chaîne pénale, la chaîne judiciaire. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde doit être puni de la peine de prison? Est-ce qu'on doit systématiquement incarcérer des gens qui n'ont pas encore été condamnés? On a un problème avec la détention provisoire. Dans cette logique, elle suggère de se départir de la propension au tout emprisonnement. On a beau construire de nouvelles prisons, si on est dans des sociétés qui enferment beaucoup, elles seront toujours marquées par des situations de surpopulation. La question, elle se pose pas à l'échelle des murs de la prison, elle se pose vraiment sur toute une chaîne judiciaire sur qui on punit. Pour les avocats sans frontières humanitaires, les expériences partagées doivent bénéficier au Cameroun. On va concilier tous ces exemples de prisons en Afrique et voir ce qui a dégagé et copier le bon exemple pour appliquer à notre prison au Cameroun. Les participants trouvent l'occasion, avec cet enseignement, de mieux s'outiller. Cet atelier est tellement important pour nous parce que là, nous aurons des recommandations, des directives qui permettront d'améliorer les conditions de vie des personnes incarcérées dans les prisons. Engagés à fond contre la surpopulation carcérale au Cameroun depuis plusieurs années, les avocats sans frontières humanitaires relèvent que les principales prisons du Cameroun sont surpeuplées et travaillent à leur décongestion. Et la traversée à pied est désormais possible sur le pont en construction sur le fleuve Sanaga à Natigal. La mise en circulation pédestre de cette infrastructure vient ainsi mettre un terme à plusieurs années de calvaire, des souffrances des usagers et des populations des départements du Mbam-Ekim et de la Léké. Charles Melingui, Marcelin Ganson. Hier, c'était le bac. Aujourd'hui, c'est un pont. Il s'agit du pont sur la Sanaga, long d'environ 400 mètres, qui va relier le département de la Léké à celui du Mbam-Ekim, précisément les villes de Batyenga et de Ntui. En attendant la fin des travaux, la traversée pédestre est désormais possible. Le ministre des Travaux publics est le premier à l'avoir effectué. C'est la fin des longs calvaires pour les populations. C'est presque plus émouvant que la naissance d'un enfant. Et cet ouvrage vient récompenser le courage des Mbam et Kimois qui ont affronté pendant des années l'enclavement profond de leur terroir. En même temps, cet ouvrage favorisera les échanges entre les parties méridionales
et septentrionale de notre pays. Ça a été une douloureuse parturition pendant de longues années. Notre bébé, le pont sur le fleuve Sanaga en Artigal, tel qu'on le voit aujourd'hui, rentre avec élégance, fière allure. La traversée n'est qu'une histoire de quelques minutes. Là où avant, il fallait emprunter une pirogue ou attendre les navettes du bac lorsqu'il n'est pas en panne. Nous avons fait moins de 15 minutes de marche lente d'ailleurs. Nous pouvons en être fiers et remercier très sincèrement le groupement d'entreprises Razel Bec, Razel Cameroun pour l'excellent travail qui a été fait. Le pont passe déjà au grand soulagement des usagers et des populations riveraines. Mais les revendications ne manquent pas. Du respect partiel du cahier de charges relatif à l'exploitation de la carrière de Koussé, entraînant au quotidien un ralentissement des travaux à cause des revendications de population. Du refus catégorique du paiement par Razel de la fiscalité locale concernant les taxes sur les produits de carrière, conformément aux dispositions du Code minier. Les indemnisations ont bien eu lieu, excepté quelques cas isolés qui sont en cours de traitement. Le ministre des Travaux publics n'a pas mis les gants pour couper court. Un seul jour perdu par l'entreprise Razel se paye par le gouvernement. Et c'est en termes de millions. Et il faut donc éviter d'empêcher à l'entreprise Razel de faire ses travaux, quelles que soient les raisons que vous pouvez évoquer par ailleurs. Vous ne devez pas demander le beurre et retenir l'argent du beurre. Février 2020 est la date butoir pour achever les travaux et permettre au pont sur la Sanaga de jouer efficacement tout son rôle. J'ai demandé à ce groupement d'entreprises de tenir dans les délais pour qu'en février 2020, à la fois les véhicules et les hommes puissent traverser le fleuve Sanaga par le pont. Le bac que nous exploitons aujourd'hui pour traverser sera déployé ailleurs pour servir d'autres populations. La construction du pont sur la Sanaga en Artigal fait partie du projet de construction de la route Bachenga-Tibati en passant par Ntui, Yoko et Lena. Des travaux qui se déroulent à plusieurs vitesses selon les tronçons. En santé, les maladies cardiovasculaires font des ravages au Cameroun. Le phénomène prend de l'ampleur avec chaque année plusieurs milliers de décès chez les adultes. Et plus que jamais, la nécessité d'outiller le personnel de santé s'impose. La communauté scientifique se mobilise pour stopper la saignée. Séverin Tchouban et Donald Briskamga. Ce n'est un secret pour personne, les cas d'accidents cardiovasculaires sont en nette augmentation au Cameroun. De source médicale, une personne sur 3 décède des suites d'un AVC au Cameroun aujourd'hui. Les médecins et médecins étudiants chargés de la prise en charge de cette pathologie sont donc condamnés à se donner tous les moyens en termes de connaissances pour faire face aux différents cas, à commencer par l'insuffisance cardiaque. C'est la thématique d'un symposium scientifique organisé à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Les insuffisants cardiaques sont en plein au Cameroun. Ces mécanismes pour permettre aux médecins, aux étudiants, de comprendre les mécanismes, pourquoi, qu'est-ce qui cause l'insuffisance cardiaque. Bien évidemment, l'hypertension reste le premier coupable. Pourquoi l'insuffisance cardiaque peut attaquer les reins et pourquoi les reins peuvent causer une insuffisance cardiaque. C'est très important et par la suite, dans ce cadre, nous leur donnons les outils diagnostiques pour identifier les malades à haut risque et les outils thérapeutiques en tenant compte des nouvelles avancées. Les médecins de haut vol appelés à renforcer les connaissances des étudiants et des praticiens insistent sur la prévention et ses techniques les plus adaptées. La prévention repose d'abord sur l'identification des patients à risque. Et parmi ces patients à risque, on a les sujets âgés, on a les malades qui ont déjà un antécédent de pathologie cardiaque, on a les patients avec un antécédent de maladie rénale et surtout aussi les diabétiques. Le symposium scientifique s'est ainsi penché sur une question majeure de santé publique au Cameroun, les AVC dont les facteurs de risque restent l'hypertension, le stress, le diabète, un défaut d'activité physique, l'obésité entre autres. L'actualité sportive dans ce journal, enfin une première victoire pour les Lions indomptables sous l'ère du Portugais Antonio Conceição. Ils ont battu 1-0 les Guêpes du Rwanda et c'est Nicolas Moumi Ngamale qui a inscrit l'unique but de la partie.
L'autre match de ce groupe F aura lieu ce jour à Praia entre le Cap-Vert et le Mozambique. Au classement provisoire dans ce groupe F, à l'issue de cette deuxième journée partielle de ces éliminatoires de la CAN 2021, le Cameroun est en tête avec 4 points, suivi du Mozambique 3 points, le Cap-Vert 1 point et enfin le Rwanda, bon dernier, 0 point. Le Cameroun est d'office qualifié, sauf glissement de date de dernière minute pour la tenue du tournoi dans notre pays. Et je vous invite à présent à suivre les réactions d'André Onana, gardien de but, et du sélectionneur national Antonio Conceição. Je pense que dans l'ensemble, on a fait un très bon match. On a su maîtriser notre adversaire, on a bien géré nos transitions et le plus important, évidemment, c'est la victoire et nous rentrons satisfaits. Alors par rapport au travail qui va être fait à partir de maintenant jusqu'au mois de mars, c'est logiquement on va pas avoir un travail d'entraînement sur les terrains parce que les joueurs ils vont être dans leur club. Notre travail tout simplement ça va être analyse. On va analyser et observer plusieurs joueurs partout dans le monde, tous les joueurs camerounais, on les observe. Pourquoi? Essayer de découvrir des joueurs qui puissent venir dans l'espace de la sélection apporter quelque chose que cette sélection n'a pas. Donc c'est un travail très long, c'est un travail qui demande du temps. Et ça va être le futur travail, donc les 3 prochains mois à travailler, voir, analyser, observer pour ramener et préparer l'équipe pour le mois de mars, tout simplement. Pour terminer, temos 2 objetivos neste momento, nos próximos tempos. Temos 2 objetivos. Primeiro, alors là, pour le moment, il y a 2 objectifs. C'est tout simplement continuer à faire ce travail d'analyse et d'observation sur tous les joueurs camerounais. Et par la suite, créer un bon groupe. Et la compétition, très importante pour lui. Tous les matchs, on les prend pour gagner. Il faut qu'on soit apte pour la compétition. Et lorsqu'on va arriver sur la phase finale, tout simplement, avoir le meilleur groupe possible. À présent, les résultats des matchs de la 7e journée du championnat Elite 1 de football. PWD de Bamenda et Tonnerre Kalara Club ont fait match nul, 1 but partout. Avion d'Uncam a dominé Young Sport Academy, 3 buts à 2. APGS d'Unfou et Bamboutos de Mbouda ont fait jeu égal, 1 but partout. Fovo Club de Baham s'est incliné devant Canon, 1 but contre 2. UMS de Loum et Colombe du Dia et Lobo se sont séparés sur un score vierge, 0 but partout. AS Fortuna a été battu par Fetu FC, 2 buts à 0. Panthère Dundé s'est imposé devant Dragon, 1 but à 0. Enfin, Stade Renard de Mélon a laminé Edding Sport de la Léquier, 2 buts à 0. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien Beth, and to you viewers, good afternoon and thanks for staying with us. We begin by telling you how over 50 health personnel have gone on a strike action at the Douala Lakentini Hospital today, requiring a delay in salary payment due to months or due for salary payment for 2 months, irregular and unequal bonuses, including persistent intimidation from top management. On June 25, 2019, the disgruntled workers held an urgent meeting with resolution reached for management to redress the aforementioned issues. Unfortunately, their requests were ignored, leading to the strike action this day. Placards with several burning messages were brandished in the hospital premises. We now talk about a 6-month-old baby who has died. The child was killed by a collapsed building in Bonaberry in the Douala 4 subdivision over the weekend. The mother, who has been seriously injured with fractures, was removed unconscious from the debris by rescue soldiers and conveyed to the Bonasama District Hospital. She was later transferred to the Douala Lakentini Hospital. Regarding the gravity of her situation, the house, locals note, was constructed with poor materials and later not fit for human habitation. The owner of the house, before allowing the family settle, had warned that the building could collapse any moment, but the family that had nowhere to live
decided to bear the risk by living in the said building, and materials were equally damaged, forcing many other persons to equally pack their luggage to a different destination. And here now is an excerpt of one of the women's child who escaped the catastrophe. Take a listen to her. I was outside and I was only afraid. I took my uniform, I took my bag of dresses. So I said to my brother, let's go. I told my brother, I came and put them. I said, yeah, we'll go, we'll not sleep yet. I was afraid to my brother. I said to my mother that if she don't want to go, she will stay there alone. She did not want us to go. I don't know why. Now, one of my neighbors, the head of the house now, she saw my apple. She told us, she was so afraid. She told everybody that the house is bad, that everybody should go out of the house. She told everybody that the house is bad, that everybody should go for a way to go and sleep because this night and that is not a good night. She told everybody because her body was tired. She knew when something is bad. And now we talk about a 34-year-old woman by name Sole Muna Rosaline Lor, who has been discovered dead in a room in Komba, a quarter in Bonaberry still, in the Douala 4 subdivision. She was found kneeling as if she was praying. It is the decomposition smell that called for attention of locals, and she was a food vendor. Circumstances surrounding her death remain unknown. Here now is an excerpt of one of the relatives. Take a listen. Call him Ahmed Moda. That's our family name that we used to call her with it. This was also a surprise for me to realize that when my wife called me, it was 6:30, that they discovered Ahmed Moda dead in her bedroom. I said, what's wrong? She said that she don't even know what happened to her. She was alone inside the bedroom. Okay. When I came back, I realized that it's true what she was saying. For us, before 1 month before she was sick, she was also interned in the dispensary Abel Le Grand here at Mission Catholique. She did 2 weeks there with her mother. When she released, she came back at home. Her mother asked her to go and live with her in there, but she refused. She said she cannot go with her. I don't know why was the reason, but after that she was also trying to do her business as usually she was doing. Friday morning I saw her going back in the room with her bucket. I also greeted her, good morning sister. She said, good morning brother. That was the last time that I saw Abel Moda in life, until they discover as people are seeing like this. Okay. The great father, who is also living, is there with us. He told me that they went at the police station to inform. He also informed Sape. They said that, okay, they were already informed. So they are waiting for the formality of their government to come and do their job. But also I'm waiting. I'm waiting with him. Okay. According to our reporter Robert Mukobe, who was in the field, he indicated that investigations have been opened. And now several houses have been burnt down in Awing Village, Santa Subdivision, Metam Division of the Northwest region of the country, Sunday, November 17, 2019, allegedly by uniformed men. Enormous property destruction was recorded, as well as foodstuff, notably gari, both fried and fresh, captured in images spilled all over the ground. Arm of a pregnant woman was shot at with bullets, leaving her in agony, while accusing finger points at elements of the National Defense and Security Forces. For this acts, the government yet to react has been, in previous cases, denied military excesses, saying they have been very professional in the field and only protect lives and properties of the population of the northwest and southwest regions of the country hit by an armed conflict for close to 4 years today. And many continue questioning the importance of the major national dialogue which held in the nation's political capital, Yaoundé, with aim of finding lasting solutions to the Anglophone crisis. These as the gun battle persists and other atrocities in the northwest and southwest regions of the country. Meantime, an organization that is advocating for peace says the only way out of the Anglophone crisis is serenity. More with Derry Jato.
The major national dialogue, some say, is now history. But the conveners are insisting that the October 30 to 4 November 2019 come together in Yaoundé was not the end in itself, but was merely the end of the beginning. For national dialogue is a process, not an event. But on the ground, the heat is still on. People are still being attacked, others killed. People are still in the bushes, and many schools are still shut down in the northwest and southwest regions of Cameroon. Where to go from this present stalemate is what Denise and Lenora Foretia Foundation is attempting an answer for peace to return in her own way. As long as we are not yet experiencing the peace we are clamoring for, there is always going to be the necessity for us to keep on pressing. After the conflict, post-war period, there should be the peace that the country can enjoy. Meeting recently in Boya, the southwest regional capital, in a seminar organized by CAFO Policy Institute under the theme Common Sense Solution to Promote Peace in Cameroon and the Role of Civil Society Organizations. And there is a call for every civilian, every Cameroonian to engage in seeking for the required peace. Cameroon is at crossroads in its history, no doubt, but the foundation is appealing for one thing: sincerity to any party engaging in the search for peace, for that might just be the magic way out of a crisis that is eroding the peaceful identity Cameroon has been keeping. And that was Derry Jotto reporting there with the organization that says the only pure way out of the Anglophone crisis is sincerity. And on to something else, the Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest regions of the country, His Excellency Ibrahim Mohamed Bashir, has called on the Nigerian community residing in Limbe to respect laws of the country hosting them, that is the Republic of Cameroon. He equally noted that they should keep counting on him as their servant. And there is also reports that the diplomat also paid courtesy visits to the FACO Senior Divisional Officer and equally the government's delegates to the Limbe City Council. His report. The seaside resort town of Limbe, often referred to as a commercial hub because of its geographical position, is playing host to thousands of economically driven Nigerians. And today, the Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest regions of Cameroon is visiting the Nigerian community in Limbe. First, His Excellency Ibrahim Mohamed Bashir paid a courtesy visit to the Senior Divisional Officer for FACO Division, during which the Consul General expressed to Engamba Emmanuel Ledoux, SDO for FACO Division, the gratitude of the Nigerian government to the host government, the Cameroon government, and later to the Limbe City Council, where the diplomat exchanged one-on-one with Mutanga Andrew, the government delegate to the Limbe City Council, in whose city these Nigerians are operating. And then the meeting with his people. Here, His Excellency Ibrahim Mohamed Bashir, the Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest regions of Cameroon, told his fellow countrymen that he is their servant and they need just to respect the laws of the host land and allow the rest for him to handle. Please, my brothers and sisters, so long as you remain law-abiding, I want to assure you that I can do everything humanly possible to support you and to stand by you. Our government paid me to work for you. So in my own style of governance, you are my bosses. I am your laborer, I work for you. And their problem number one was that of residence permit. If, for instance, you pay your residence permit and the original doesn't come, which we assured all that they will work in collaboration with the host authorities to make sure and to see what is the problem and then make sure the original cards comes out. They also reported to their Consul General that even amongst them, some members of a particular state are not associating. So I want to meet with them as a bloc, hear their reasons why they don't want to join the larger union. For the diplomat is aware that identifying a problem is already a step into its solution.
Security was order of the day at the Presbyterian Church Boyatown as Southwest Governor Benato Kanya Bilai attended the church service that starts the 2019 Synod meeting of the Presbyterian Church in Cameroon. Over 100 delegates will today at 4 p.m. vote for the new moderator, a Synod clerk of the PCC. Reverend Samuel Funky Foba and Reverend Ayuk Jones are running for the position of the moderator, while Reverend Mickey Hans and Reverend Mokoko Mbue will be going in for the Synod clerk position. And the Right Reverend Samuel Funky Foba earlier indicated that the election results published on social media are fake. Take a listen to the moderator who was speaking to Smanjikan Gabriel. Every organization in every community, in every nation, the nomination process of moderators has already taken place in the different presbyteries where all the pastors nominees nominated the candidates. There were 3 candidates for Synod clerk, 3 for moderator finally, meaning that everything is moving on well in the church. The outside world might think that all what is happening in social media has shaken the frame of the PCC. Not at all. The PCC is an organized church full of order and decency. The challenges have been actually the challenges of the Anglophone crisis that slowed down the plans of the church, the developmental activities of the church, and other activities that would have taken the church one step ahead. And in sports, the Indomitable Lions of Cameroon have won their very first match of the ongoing eliminatories ahead of the 2021 African Nations Cup to be hosted by Cameroon in their second outing yesterday in Kigali. They beat Rwanda 1-0 to top Group F with 4 points. The goal was scored at the 69th minutes by Momi Ngamalu. Followed second in Group F is Mozambique with 3 points. Cape Verde 1 point, a point they reaped after holding Cameroon on a 0-0 tie in Yaoundé. Recently, that was during the first leg game, and Rwanda is 4th in Group F with 0 points. And that's it for this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for your kind attention. Do join us at 4 p.m. for another edition. Julien Beth Bissaï, on se revoit à 16h. Vous l'avez dit, Innocent Nazé, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir été des nôtres.